En ce moment, je remplis le fichier des horaires d'hiver parce que ça commence à partir du 4 septembre 2023. Alors, ce que je fais en ce moment, c'est que je récupère tout simplement un fichier Excel. Le fichier Excel, il nous sert de base, à savoir que quand on retravaille, parce que c'est le cas ici pour cet horaire, on les a retravaillés, les horaires d'hiver, on fait d'abord sur un fichier Excel ce qui nous paraît possible en exploitation. Donc on a travaillé d'abord, si tu veux, sur ce fichier Excel en fonction de l'exploitation, en fonction des réutilisations, etc. pour avoir des horaires les plus adaptés possibles. Et une fois que ce fichier il est prêt, ensuite de mon côté, une fois que j'ai vu avec l'exploitation, parce que ça c'est des échanges qu'on a avec les exploitants, donc là je te prends l'exemple de la ligne 20. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'une fois que les horaires sont validés, le fichier Excel, je le mets de côté et ensuite, je fais la saisie des horaires. Il y a deux saisies à faire. Alors, la première saisie, je ne te la montre pas, c'est fait directement dans un outil qui s'appelle TransTools. Ça, c'est pour afficher les horaires pour les voyageurs, donc via le portail MobiBraze. Et possibilité aussi d'avoir sur brezgo.bzh, c'est lié avec tout ce qui est perturbation. Donc ça, c'est une chose, on va dire, à part. Et là, le sujet que je suis en train de terminer là aujourd'hui, c'est la ligne 20 avec des horaires d'hiver. Donc je te montre ici quelques exemples de saisie. Donc je pars du fichier Excel et ensuite, ce que je fais, je vais juste faire la saisie sur notre outil qui s'appelle Logbus. Alors je ne vais pas te mettre ici tous les détails du fonctionnement de l'outil. Je peux juste t'expliquer qu'avant, la première chose à faire, c'était de mettre à jour les calendriers. Donc Logbus, c'est l'outil qui nous sert de SAUIV, c'est-à-dire que moi je fais la saisie dans l'outil, je vais ensuite lancer les mises à jour par GPRS dans les véhicules, et ensuite ce qui va être intéressant, c'est que tu peux ressortir aussi des historiques une fois que les services sont lancés. Donc par exemple le 4 septembre, enfin on va dire le 5, le lendemain, je pourrais récupérer des historiques du 4 pour voir un peu la différence entre les horaires théoriques et les horaires réels. Alors ça, je te dis franchement, je ne le fais pas. Ça prendrait trop de temps à comparer tous les jours. Ça, je le fais de temps en temps, mais c'est surtout utilisé pour la partie qualité en cas de réclamation, à savoir que les exploitants peuvent sortir des historiques pour voir à quelle heure est passé l'autocar par rapport à l'heure théorique et répondre aux réclamations. Et ensuite, tu vois, une fois que j'ai fini la saisie de ces horaires, je vais faire l'envoi dans les véhicules. Alors, je t'explique brièvement un peu le fonctionnement. Je pars du fichier Excel et je vais faire la mise à jour dans Logbus. Des fois, ça ne nécessite pas la mise à jour parce que les horaires existaient déjà l'année dernière. Donc, il suffit juste, enfin moi je vérifie quand même chaque horaire. Donc, je vais juste faire un visuel, comparer le fichier Excel avec les éléments de Logbus. Et là, ce que je fais, tu vois, dans l'exemple que je te montre, c'est que je crée une nouvelle structure, enfin un nouveau service, parce qu'il n'existait pas l'année dernière. C'est le service de 17h18 au départ de Porte de Gouinou, qui va jusqu'à l'Annelis. Et après, je vais rajouter aussi les correspondances, parce que arrivé à l'Annelis, tu as une correspondance, donc des horaires, un service pour aller jusqu'à Landéda, et tu as un autre service qui va jusqu'à Plouguerneau. Alors c'est la fin pour cette petite présentation rapide pour cette journée du 30 août 2023. On se retrouve demain sûrement pour nouvelle préparation de rentrée pour te montrer un peu les coulisses, de savoir comment ça se passe. À demain.